Bonsoir chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par le Carrefour du Savoir et consacrée au célèbre musicien Ferregola. Voici ce qu'on imagine par sur l'artiste Ferregola. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique, et encore plus grande. On commence. Ferregola, de son vrai nom Hervé Gola Bataringe, est un artiste chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais. Actif depuis la fin des années 1990, avec plus de 25 années de carrière derrière lui, Ferregola est une véritable icône de la rumba congolaise. Il poursuit aujourd'hui son ascension et s'ouvre à de nouveaux horizons. Surnommé Ferré, le jeune Hervé décide d'adopter ce nom de scène quand il débute la musique. Ferregola grandit dans la commune de Njiringiri à Kinshasa, avec sa mère et ses 3 frères. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il débute d'abord au sein de petits groupes de rue à l'âge de 14 ans. Il est repéré et recruté à l'âge de 19 ans par Werazon au sein du groupe Wange Musica, et en est la dernière recrue avant la dislocation du groupe en décembre 1997. Aux côtés de Werazon, il se popularise ensuite au sein du nouveau groupe Wange Musica Maison Mère notamment, avec la chanson Vitaimana parue sur l'album du groupe Solola bien sorti en 1999. En 2004, avec Bill Clinton Kalonji et JDT Mulopwe, ils fondent le groupe Les Marquis de Maison Mère et signent 3 titres, dont le tube 100 kg sur leur premier et unique album Miracle. En 2005, il intègre l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomidé. Avec ce dernier, il chante en duo sur le remix de la chanson Sylvie et signe le titre Insecticide, dans l'album Danger de mort paru en 2006. En 2006, Ferregola commence sa carrière en solo. Il dévoile son premier album Sens Interdit la même année. Il publie successivement les albums Qui est derrière toi, en 2009 et Boîte Noire en 2013. Son 3e et double album, Boîte Noire, sorti en 2013, l'année 2007 commence fructueusement pour le chanteur, avec la sortie le 10 janvier d'un single dénommé Tuchesse sur lequel il a invité la chanteuse kenyane Victoria Kimani. Une chanson qui fait un grand succès sur le continent africain et au niveau mondial. Le mois suivant, il annonce par le biais de sa page Instagram que l'artiste nigérian J. Martins l'a invité sur un morceau dont le titre n'est pas tout de suite dévoilé. Il sort sur l'album de J. Martins, le 18 mars 2016, et se nomme Club. Le 30 septembre 2016, il publie Manix, le premier single de son futur projet, qui remporte un assez grand succès, ce qui annonce déjà la couleur de l'album. En décembre 2016, une maquette du morceau Jugement est publiée sur YouTube, mais la chanson rencontre un franc succès dans tous les bars et boîtes de nuit de la RDC et Ferré sort alors le clip de la chanson à l'occasion de son anniversaire, le 3 mars 2017. Le titre se classe premier des hit-parades congolais. Il est visionné plus d'1 million de fois sur YouTube en 3 semaines, et comptabilise plus de 13 millions de vues aujourd'hui. Un record pour l'artiste. À l'approche des fêtes de fin d'année, le 18 décembre 2016, il publie officiellement le générique d'Ensemble Boss, qui ne figure jamais dans l'album. Le 4 mars 2017, Ferregola gagne le prix du meilleur artiste africain lors de la 11e édition du Canal 2 organisée par la chaîne camerounaise Canal 2 International durant sa soirée de remise au Palais des Congrès de Yaoundé en présence de la première dame du Cameroun Chantal Biya. Pour l'occasion, il est reçu au ministère de la Culture de la RDC, pour y rencontrer Maurice Machut. Après une multitude de reports, le Padré annonce le 15 mai 2017 que son 4e album QQJD sortira le 9 juin 2017. L'album sort, comme prévu le 9 juin 2017 en 3 éditions, Re, Blue et Gold, contenant chacune un titre. Il est accompagné du clip Poisson d'avril. Le jour même de sa sortie, les 3 volumes se classent respectivement No 1, 2 et 3 sur iTunes dans la catégorie musique du monde. À la suite de la séparation du groupe, Ferregola participe à la création du groupe Wange Musica Maison Mère, WMMM, composé alors de Werazon, Adolphe Dominguez et Didier Mazla. Les débuts de WMMM montrent la transformation complète de Ferré, fraîchement surnommé Chair de Poule. Le public découvre un artiste complet capable de chanter, danser ainsi que d'animer, tout ceci sous la direction d'Adolphe Dominguez, et Werazon qui devient un 2e père pour lui. Wange Musica Maison Mère sort son premier album Force d'intervention rapide en 1998. Il ne signe aucun titre, mais il domine la section de ténor composée d'Adjani Sezel, Didier Lacoste et lui-même, et devient chef de discipline. En 1999, le 2e album du groupe Solola bien sort et Chair de Poule y signe un titre nommé Vitaimana. La chanson est élue meilleure chanson de l'année suivante par la presse congolaise, c'est un succès massif dans les 2 Congos. L'année suivante, Ferregola devient chef d'orchestre de WMMM. Le 16 septembre, Werazon et Wange Musica Maison Mère deviennent le 2e artiste bar-groupe africain à jouer à Bercy après Koffi Olomidé le 19 février. En mai 2002, Werazon et WMMM se produit 2 jours d'affilée au Zénith de Paris, où il brille en termes de chant, ainsi qu'en danse.
La même année, le troisième album du groupe à la queue leu est dans les bacs et affirme l'importance de Chair de poule au sein du groupe. Cette fois-ci, il est seul à y signer 2 chansons, Chetani et Victime d'amour, en dehors du leader Werazon. Il interprète aussi la chanson Nostalgie de Elliott Mondombe en duo avec le jeune Héritier Watanabe. Le succès de Boîte Noire lui offre une certaine visibilité qui lui permet d'être invité sur la compilation Les Chroniques du Wati Boss en featuring avec le rappeur français Dri de Wati B sur le titre J'ai tout donné, mais aussi une collaboration avec Black Bazar d'Alain Mabankou. Pour finir, il collabore avec la star ivoirienne du coupé décalé Lino Versas dans Coco. La présentation officielle de l'album s'effectue le 9 novembre 2013 au Grand Hôtel de Kinshasa. Début 2014, Ferré était parmi les personnages les plus populaires sur la chaîne de Trace TV. Il est invité à la cérémonie de lancement de la 7e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, à Abidjan, organisé par le groupe ivoirien Magic System au siège de l'UNESCO à Paris. Le festival dure du 1er avril au 6 avril. Les récompenses s'enchaînent, et le chanteur est nommé dans la catégorie Best francophone au MTV Africa Music Award, en tant que meilleur artiste d'Afrique centrale au Cora Award, Best Male Central Africa au Africa Music Magazine Award, et au Kindé Award. Ferré Gola ne se contente pas du succès de Boîte Noire. Pour finir l'année, il lance le 12 décembre 2014, un maxi-single sous le nom de Dérangement composé de 5 titres, dont la chanson phare Vieux Jaloux. En 2015, il lance sur le marché un nouveau single nommé Seban, qui rencontre un vif succès. Le chanteur est notamment en featuring sur le titre Motma du rappeur français Gradure inclus dans la mixtape Che Guevara. La musique de Ferré Gola provient essentiellement de la rumba congolais des années 80 et 90 et d'artistes tels que Franco Luambo, Papa Wamba et Lassa Carlito. Les chansons de Ferré se basent pour la plupart sur des histoires d'amour touchantes, ainsi que des expériences de vie accompagnées de mélodies douces et mélancoliques comme Maboko Pamba, qui signifie les mains vides en lingala. Ferré s'ouvre également à la pop et la world music en combinant la rumba congolaise comme dans Zazu, Pakajuma, Kiti Alibaya et Tuchez. Il parle aussi des différentes expériences de la vie et de la façon dont nous pouvons être critiqués par les autres. Par exemple dans les morceaux Qui vivra verra, Maboko Pamba, Jugement et Vieux Jaloux. Aujourd'hui, Ferré Gola aspire à de nouveaux horizons, ceux de la rumbatra. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin.